Leçon 1. Observation sportive. De nombreux observateurs du monde sportif mondial suivent cette situation de près. Oui, c'est fascinant de voir comment le sport connecte les gens à l'échelle mondiale. Absolument. Les supporters forment souvent des communautés fortes autour de leur équipe. Et cela peut conduire à des discussions et des débats passionnés. Oui. Parfois, on a l'impression que tout le monde a une opinion à partager. Exactement. Le sport peut susciter des émotions fortes, positives comme négatives. Il est intéressant de voir comment les joueurs et les équipes peuvent influencer le sentiment public. Oui, et ces dynamiques reflètent souvent des problèmes sociétaux plus larges. C'est une excellente observation. Le sport est vraiment un microcosme de la société. Leçon 2. Discussion de proposition. Concernant la proposition que vous m'avez envoyée ce matin, je suis heureux que vous m'ayez contacté. Moi aussi, je suis ravie. Qu'en pensez-vous au départ? Je pense que c'est bien structuré, mais j'aimerais discuter de quelques points. C'est compréhensible. Quels points précis prenez-vous en compte? Je souhaite clarifier les détails du budget et le calendrier de mise en œuvre. C'est logique. Des délais clairs sont essentiels à la réussite des projets. Oui, je crois que définir ces attentes dès le début peut aider à éviter les malentendus. Absolument. Prenons rendez-vous pour en discuter ensemble. Excellente idée. Je pense que la collaboration renforcera encore davantage la proposition. Leçon 3. Art et émotion. Cela suscite des émotions et apporte de la joie dans ma vie. Et vous? Je recèle la même chose. L'art a cette capacité unique de nous toucher. Absolument. Cela peut nous inspirer et nous remonter le moral. Oui, je me surprends souvent à réfléchir aux sentiments que cela suscite. C'est vrai. L'art peut aussi susciter des conversations enrichissantes. Exactement. Cela ouvre des discussions sur des perspectives et des expériences variées. J'adore visiter des galeries et voir comment différentes pièces affectent les gens. Moi aussi, c'est fascinant de voir à quel point l'art peut toucher tant de vies. Planifions bientôt une visite à une exposition d'art. Leçon 4. L'importance de la communication. Il est important de communiquer efficacement dans toute relation. Absolument. Une communication claire renforce la confiance et la compréhension. Oui, cela permet d'éviter que les malentendus ne s'aggravent. Absolument. Je pense qu'il est crucial d'exprimer ses sentiments ouvertement. Exactement. Cela favorise un lien plus profond entre les gens. Avez-vous déjà été confronté à des difficultés de communication? Oui, mais j'ai appris qu'il est essentiel d'aborder les problèmes ouvertement. Je suis d'accord. Il vaut toujours mieux discuter des choses plutôt que de les laisser s'envenimer. Oui, une communication saine peut renforcer les relations à long terme. Leçon 5. L'influence de la langue.
Il y a tellement de mots scientifiques et techniques dans la langue anglaise aujourd'hui. Oui, l'influence du latin est assez significative à cet égard. Absolument. De nombreux termes sont d'origine latine, notamment en sciences. C'est fascinant de voir comment la langue évolue tout en conservant ses liens historiques. Oui, comprendre ses racines peut aider à apprendre du nouveau vocabulaire. Exactement. Cela approfondit notre compréhension de la langue. Avez-vous trouvé des exemples spécifiques de termes dérivés du latin dans vos études? Oui, des termes comme aquatique et bénéfique sont de bons exemples. C'est parfait. C'est intéressant de voir à quel point ils sont toujours d'actualité. Leçon 6. Pensée logique. Il est toujours très logique et essaie de réfléchir à la meilleure façon de gérer les choses. C'est vraiment admirable. Il est important d'aborder les défis avec lucidité. Absolument. Mon père est un homme très patient, ce qui l'aide à garder son calme sous la pression. La patience est une qualité précieuse, surtout face à des situations difficiles. Oui, il m'apprend souvent à prendre du recul et à analyser avant de réagir. C'est une excellente leçon. L'avez-vous trouvée utile dans votre vie? Absolument. Cela m'aide à prendre de meilleures décisions, surtout au travail. Je comprends que cela puisse être bénéfique. Avez-vous des exemples? Récemment, j'ai été confronté à un délai serré et au lieu de paniquer, j'ai priorisé mes tâches. Leçon 7. Recommandations herbes. J'aime bien cette idée. Avez-vous des recommandations d'emplacement Airbnb? Oui, j'ai trouvé de super endroits en centre-ville, chaleureux et abordables. Ça a l'air parfait. Être au centre rend tout plus accessible. Exactement. De plus, il y a de bons restaurants locaux à proximité. C'est un vrai plus. J'adore goûter à la cuisine locale quand je voyage. Moi aussi. Avez-vous pensé à des quartiers spécifiques? Je pensais au quartier des arts. J'ai entendu dire qu'il était dynamique et plein de vie. Excellent choix. Connu pour ses galeries et ses événements culturels, cette ville est idéale pour les familles. Oui, j'ai hâte d'explorer ce quartier. Avez-vous d'autres conseils pour trouver de bons termes? Leçon 8. Sensibilisation au sans-abrisme. Le sans-abrisme est un problème grave. Si vous demandiez à une femme à qui l'aide dont elle a besoin, Elle pourrait exprimer sa frustration et sa déception. oui, beaucoup de gens ignorent les difficultés rencontrées par les personnes dans le besoin. Absolument. Il est important de sensibiliser et de plaider en faveur du changement. Avez-vous participé à des initiatives pour aider les sans-abri? J'ai participé à une collecte de nourriture locale l'année dernière et cela a eu beaucoup d'impact. C'est formidable. Chaque petit effort compte pour faire la différence. Oui, je crois qu'il est essentiel que la communauté se rassemble.
Je suis d'accord. Réfléchissons à d'autres façons de contribuer à cette cause. Leçon 9. Acheter des vêtements. Et je dois acheter de nouveaux vêtements. Super. Que cherchez-vous? J'espère trouver quelque chose de décontracté mais élégant à porter au quotidien. Ça a l'air sympa. Tu as une couleur en tête? J'opte généralement pour des couleurs neutres. Elles sont faciles à mélanger et à assortir. C'est intelligent. C'est toujours bien d'avoir des pièces polyvalentes dans sa garde-robe. Exactement. Je veux aussi trouver une bonne paire de chaussures. Des chaussures confortables sont essentielles. Vous cherchez des baskets ou une tenue plus habillée? Je pense que je vais opter pour des baskets. Elles sont parfaites pour les sorties décontractées. Leçon 10. Les routines quotidiennes. Pas vraiment. Juste du travail et peut-être de la salle de sport plus tard. Ah, je vois. On dirait que tu as un emploi du temps chargé. Oui, j'essaie de faire de l'exercice dès que possible. C'est important. Rester actif est essentiel pour une vie équilibrée. Absolument. Je dois aussi faire quelques courses plus tard. Bonne idée. Qu'est-ce qu'il y a sur ta liste de courses? J'ai besoin de fruits et légumes frais et peut-être de quelques collations. Ça a l'air sain. Avez-vous des collations préférées? J'adore les noix et le yaourt. Ils sont parfaits pour un apport énergétique rapide. Leçon 11. Modifications et suggestions. Nous pouvons apporter quelques modifications pour améliorer le projet. J'apprécie vos suggestions. Quels changements envisagez-vous? Je pense que nous devrions ajuster le calendrier pour permettre davantage de tests. C'est une idée intelligente. Mieux vaut être minutieux que précipité. Exactement. La qualité doit toujours primer. Je suis d'accord. Nous voulons que tout se passe bien. Oui, je vais rédiger un plan révisé que nous pourrons examiner ensemble. Super. Continuons à collaborer pour que ce soit le meilleur possible. J'ai hâte de voir les améliorations. Leçon 12. Aspiration de voyage. Bonjour. Avez-vous déjà pensé à voyager dans un nouveau pays? Oui, c'est vrai. J'y pense depuis un moment. C'est passionnant. Avez-vous une destination précise en tête? J'adorais visiter le Japon. La culture et la nourriture me fascinent. Le Japon a l'air incroyable. L'histoire et les traditions y sont riches. Absolument. Je veux explorer les temples et goûter au sushi authentiques. C'est un plan fantastique. As-tu consulté des guides de voyage? Oui, j'ai lu des articles sur les meilleurs endroits à visiter au Japon. C'est génial. Planifier à l'avance peut rendre l'expérience encore meilleure. Leçon 13. Communiquer ses préoccupations. J'ai pensé qu'il serait préférable de vous informer au cas où cela serait important. J'apprécie.
Une communication claire est essentielle en toute situation. Oui, surtout lorsqu'il s'agit de problèmes potentiels. Exactement. Il est utile de répondre aux préoccupations avant qu'elles ne s'aggravent. Avez-vous eu des expériences où la communication a fait une différence? Oui. J'ai déjà résolu un malentendu rapidement en discutant. C'est un parfait exemple. Il est toujours préférable de clarifier les choses. Absolument. Je crois qu'un dialogue ouvert favorise la confiance. Je suis tout à fait d'accord. Continuons à nous soutenir mutuellement dans notre communication. Leçon 14. Option d'achat. Je préfère ça. Ça a l'air génial. Puis-je voir mes options? Bien sûr. Nous proposons une grande variété d'articles. C'est bon à savoir. Je recherche quelque chose d'unique. Nous avons quelques objets artisanaux faits à la main qui pourraient vous plaire. Génial. J'adore soutenir les artisans locaux. Oui. Chaque pièce a sa propre histoire, ce qui la rend spéciale. Allons voir ça. J'ai hâte de voir ce que tu as. Super. Je vais vous montrer nos meilleures sélections. J'ai hâte de trouver quelque chose de parfait. Leçon 15. Discussion communautaire. Du centre, certains membres de la communauté semblent vouloir aller dans la direction opposée. C'est une observation intéressante. Il est crucial de comprendre ces dynamiques. Oui, cela peut créer une division dans les opinions et les priorités. Absolument. Interagir avec des points de vue différents est essentiel à la croissance. Avez-vous vu des initiatives visant à combler ce fossé? Oui. Certaines réunions communautaires visent à aborder ces questions de manière collaborative. C'est encourageant. Un dialogue ouvert peut mener à une meilleure compréhension. Oui. C'est essentiel pour favoriser un sentiment d'unité. Je suis d'accord. Continuons à discuter de ces sujets. Ils sont importants pour la communauté. Leçon 16. Les bonnes manières à table. Je ne suis pas non plus sûr des bonnes manières à table. Il suffit d'observer les autres et de suivre leur exemple. Cela fonctionne généralement bien. Ça a l'air simple. Avez-vous des conseils précis? Oui. N'oubliez jamais de garder vos coudes hors de la table. Compris. Et si on utilisait des ustensiles? Commencez toujours par l'extérieur et progressez progressivement vers l'intérieur à chaque cours. C'est pratique. Je suis souvent perdu avec mes multiples ustensiles. Cela peut être délicat, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est vrai. Je ferai attention la prochaine fois que je serai à un dîner officiel. Leçon 17. Emplacement des hôtels. J'aime bien cette idée. Auriez-vous des recommandations d'hôtels? Oui. J'ai trouvé de superbes endroits au cœur de la ville. Ça a l'air parfait. Être au centre rend tout plus accessible. Exactement.
Vous serez à proximité des restaurants, des boutiques et des attractions. Avez-vous déjà séjourné dans l'un de ces endroits? Oui, l'expérience a été fantastique et les hôtes très accueillants. Bon à savoir. Quels services propose-t-il habituellement? La plupart disposent du Wi-Fi, d'un accès à une cuisine et certains incluent même le petit déjeuner. Waouh, c'est pratique. Je vais certainement envisager ces options. Leçon 18. Soutien communautaire. Je me souviens quand nous avons discuté du problème des sans-abri dans notre communauté. Oui, c'est un sujet complexe qui nécessite plus d'attention. Absolument. Beaucoup de gens ignorent les difficultés rencontrées par les personnes dans le besoin. C'est déchirant. Si vous demandiez à une femme à qui on a refusé de l'aide, elle aurait beaucoup à dire. Oui, je peux imaginer la frustration et le désespoir. Il est important de plaider en faveur de meilleures ressources et de meilleurs systèmes de soutien. Absolument. Chaque petit effort compte pour faire la différence. Oui. Continuons à sensibiliser notre communauté à ce problème. Je suis d'accord. Ensemble, nous pouvons encourager davantage de personnes à rapporter leur aide. Leçon 19. Faire les courses. Et je dois acheter de nouveaux vêtements. Super. Que cherchez-vous? J'espère trouver quelque chose de décontracté mais élégant à porter au quotidien. Ça a l'air sympa. Tu as une couleur en tête? J'opte généralement pour des couleurs neutres. Elles vont avec tout. C'est malin. Des pièces polyvalentes sont toujours un bon investissement. Exactement. Je dois aussi faire quelques courses plus tard. Bonne idée. Qu'est-ce qu'il y a sur ta liste de courses? J'ai besoin de fruits et légumes frais, et peut-être de quelques collations. Leçon 20. Modification du projet. Nous pouvons apporter quelques modifications pour améliorer le projet. J'apprécie vos suggestions. Quels changements envisagez-vous? Je pense que nous devrions ajuster le calendrier pour permettre davantage de tests. C'est une idée intelligente. Mieux vaut être minutieux que précipité. Exactement. La qualité doit toujours primer. Je suis d'accord. Nous voulons que tout se passe bien. Oui, je vais rédiger un plan révisé que nous pourrons examiner ensemble. Super. Continuons à collaborer pour que ce soit le meilleur possible. J'ai hâte de voir les améliorations. Leçon 21. Rêve de voyage. Bonjour. Avez-vous déjà pensé à voyager dans un nouveau pays? Oui, je l'ai fait. Voyager est l'un de mes plus grands rêves. C'est passionnant. Où aimerais-tu aller? J'adorais visiter l'Italie. La culture et la nourriture me fascinent. L'Italie a l'air incroyable. Son histoire est riche et diversifiée. Oui. Je veux découvrir l'art, l'architecture et la cuisine locale.
C'est un plan fantastique. Avez-vous commencé à chercher des options de voyage? Pas encore, mais je prévois de faire des recherches sur les vols et les hébergements bientôt. Bonne idée. Planifier à l'avance peut rendre l'expérience plus agréable. Leçon 22. Mise à jour importante. J'ai pensé qu'il serait préférable de vous informer au cas où cela serait important. J'apprécie. Une communication claire est essentielle en toute situation. Oui, surtout lorsqu'il s'agit de problèmes potentiels. Exactement. Il est utile de répondre aux préoccupations avant qu'elles ne s'aggravent. Avez-vous eu des expériences où la communication a fait une différence? Oui, j'ai déjà résolu un malentendu rapidement en parlant. C'est un parfait exemple. Il est toujours préférable de clarifier les choses. Absolument. Je crois qu'un dialogue ouvert favorise la confiance. Je suis tout à fait d'accord. Continuons à nous soutenir mutuellement dans notre communication. Leçon 23. Choix d'achat. Je préférerais voir quelles options sont disponibles, si cela vous convient. Ça a l'air génial. Nous avons un large choix d'articles. C'est bon à savoir. Je recherche quelque chose d'unique. Nous avons quelques objets artisanaux faits à la main qui pourraient vous plaire. Génial. J'adore soutenir les artisans locaux. Oui. Chaque pièce a sa propre histoire, ce qui la rend spéciale. Allons voir ça. J'ai hâte de voir ce que tu as. Super. Je vais vous montrer nos meilleures sélections. J'ai hâte de trouver quelque chose de parfait. Leçon 24. Dynamique communautaire. Du centre, certains membres de la communauté semblent vouloir aller dans la direction opposée. C'est une observation intéressante. Il est crucial de comprendre ces dynamiques. Oui, cela peut créer une division dans les opinions et les priorités. Absolument. Interagir avec des points de vue différents est essentiel à la croissance. Avez-vous vu des initiatives visant à combler ce fossé? Oui. Certaines réunions communautaires visent à aborder ces questions de manière collaborative. C'est encourageant. Un dialogue ouvert peut mener à une meilleure compréhension. Oui, c'est essentiel pour favoriser un sentiment d'unité. Je suis d'accord. Continuons à discuter de ces sujets. Ils sont importants pour la communauté. Leçon 25. Aventure déco. Je suis impatient de vivre notre aventure de décoration intérieure. Ce sera tellement amusant. Moi aussi. J'ai hâte d'explorer toutes les possibilités ensemble. Absolument. Il y a tellement de styles et d'idées à considérer. Oui. Avez-vous un thème précis en tête pour votre espace? Je pense à un look cosy et rustique avec beaucoup de plantes. Ça a l'air génial. J'adore la façon dont les plantes peuvent donner vie à une pièce. Exactement. Et vous? Vers quel style penchez-vous?
J'envisage une approche minimaliste moderne. J'aime les lignes épurées. C'est un excellent choix. Cela peut créer une atmosphère apaisante. Leçon 26. Hébergement à Galveston. Un bon hébergement est essentiel pour un séjour agréable. Absolument. Galveston offre un large choix d'options, des hôtels aux maisons de plage. C'est super de l'entendre. Avez-vous des favoris? J'aime beaucoup les propriétés en bord de mer. Se réveiller avec une vue sur l'océan est incroyable. J'imagine. Être près de la plage doit être tellement relaxant. Oui. De plus, certains endroits proposent même la location de sports nautiques à proximité. Ça a l'air sympa. J'adorerais essayer le paddle ou le kayak. Absolument. C'est une excellente façon d'explorer le littoral. Examinons quelques options pour notre prochain voyage. Leçon 27. Recommandations de livres. J'ai entendu de très bonnes choses sur Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Oui. C'est un classique. Les personnages sont vraiment bien développés. J'aime la façon dont il explore les thèmes de l'amour et de la classe sociale. Absolument. Les dialogues pleins d'esprit rendent la lecture agréable. L'avez-vous lu plus d'une fois? Oui, je l'ai fait. À chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau. C'est la beauté de la grande littérature. Quel est votre passage préféré? J'adore le personnage d'Elizabeth Bennet. Elle a une telle volonté. Je suis d'accord. Son parcours est inspirant. Leçon 28. Service communautaire. Moi aussi, j'aime. On ramasse les feuilles à la main et on fait un gros tas. Cela semble être une façon amusante de s'impliquer dans la communauté. Absolument. C'est gratifiant de voir les résultats de notre travail. Oui. De plus, c'est un excellent moyen de rencontrer de nouvelles personnes. Exactement. Tout le monde met la main à la pâte et cela crée un esprit de camaraderie. Avez-vous participé à d'autres projets de service communautaire? Oui. Je suis également bénévole à la banque alimentaire locale. C'est formidable. C'est tellement important de soutenir ceux qui sont dans le besoin. Je suis d'accord. Continuons à trouver des moyens de donner ensemble. Leçon 29. Considérations relatives à la réservation. Avant de finaliser la réservation, il est important de communiquer avec le propriétaire pour clarifier les détails. C'est une approche intelligente. Cela permet d'éviter tout malentendu. Exactement. J'aime poser des questions sur les conditions d'annulation et les frais supplémentaires. Oui. Connaître ces détails peut vous éviter des surprises plus tard. Avez-vous eu des expériences où la communication a été utile? Oui. J'ai déjà clarifié les horaires d'enregistrement et mon arrivée s'est déroulée beaucoup plus facilement. C'est super. Il vaut toujours mieux être proactif dans ce genre de situation. Absolument. Je vous contacterai avant notre prochaine réservation. Bonne idée.
Une communication claire est essentielle pour un séjour sans stress. Leçon 30. Procédure de sécurité. Bonjour. Avez-vous entendu parler de l'exercice de sortie de secours dans l'immeuble? Oui, c'est vrai. Il est important de savoir quoi faire en cas d'urgence. Absolument. Les procédures de sécurité peuvent faire toute la différence. Je me sens rassurée de savoir que des exercices sont effectués régulièrement. Moi aussi. Il est crucial d'être préparé à toute situation. Avez-vous déjà participé à des exercices avant celui-ci? Oui, c'est vrai. Ils aident vraiment à renforcer les bonnes actions à entreprendre. Exactement. Il s'agit de rester calme et de suivre le plan. Assurons-nous de discuter de ce que nous avons appris après l'exercice. Leçon 31. La gentillesse en action. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est merveilleux de voir une dame âgée ramener ses courses à la maison? Oui, absolument. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir sa détermination et sa force. Je suis sûr qu'elle apprécie les petites choses de la vie, comme l'air frais et l'exercice. Absolument. C'est inspirant de voir comment elle gère tout toute seule, malgré son âge. Vous savez, cela me fait réfléchir à l'importance d'aider les autres chaque fois que nous le pouvons. Je suis d'accord. Un simple geste, comme lui proposer de porter ses sacs, pourrait illuminer sa journée. Et cela donne un bel exemple à suivre pour les autres membres de la communauté. Exactement. Les actes de gentillesse peuvent avoir un effet d'entraînement, encourageant davantage de personnes à donner un coup de main. Ce sont des moments comme ceux-ci qui nous rappellent la valeur de la compassion et de la communauté. Leçon 32. L'apprentissage tout au long de la vie. J'ai réfléchi à la façon dont je regarde des tutoriels en ligne et dont je participe parfois à des ateliers dans ma communauté. Cela semble être une manière fantastique de rester engagé et d'acquérir de nouvelles compétences. C'est vraiment le cas. La variété des sujets disponibles en ligne est étonnante. Je sais. On trouve des tutoriels sur presque tout, de la cuisine au codage. Exactement. Les ateliers offrent une touche personnelle qui vous permet d'interagir avec d'autres personnes partageant vos intérêts. J'adore cet aspect. C'est un excellent moyen de réseauter et de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées. De plus, l'expérience pratique que vous acquérez lors des ateliers peut être inestimable. Absolument. Cela renforce ce que vous apprenez en ligne et vous aide à l'appliquer dans des situations réelles. L'apprentissage devrait être un voyage qui dure toute la vie, ne pensez-vous pas? Leçon 33. Problème technique. Je suis d'accord, c'est frustrant lorsque les sites web se bloquent et mettent une éternité à se charger. Cela met vraiment votre patience à l'épreuve, surtout lorsque vous essayez de trouver des informations importantes. N'est-ce pas? On a l'impression de perdre du temps à attendre qu'une page réponde. Et le pire, c'est quand vous devez actualiser et perdre tout ce que vous avez déjà tapé. Exactement. C'est tellement énervant de devoir tout recommencer après avoir investi du temps dans quelque chose. Moi aussi, j'y suis allée. Parfois, je me demande si c'est à cause de ma connexion Internet ou du site web lui-même. Cela peut être les deux,
Mais c'est encore pire quand c'est un moment crucial et que tout s'arrête. Absolument. Cela me fait apprécier encore plus les sites web qui fonctionnent bien. Oui, une bonne conception et fonctionnalité web sont essentielles pour une bonne expérience utilisateur. Leçon 34. Conseil de voyage. J'utilise généralement des sites web comme Booking.com ou Hotels.com lorsque je planifie un voyage. Ce sont d'excellentes ressources. Elles simplifient vraiment la recherche d'un logement. Bien sûr, la fonction de comparaison permet de comparer différents prix et équipements. Et les avis des autres voyageurs sont incroyablement utiles pour prendre des décisions. Oui, lire les expériences d'autres personnes peut vous guider vers les meilleures options. De plus, cela vous fait gagner beaucoup de temps, vous permettant de vous concentrer sur la planification des parties amusantes de votre voyage. Exactement. J'adore la facilité avec laquelle on peut filtrer les résultats selon ses besoins. Il est très pratique de trouver des endroits qui correspondent à votre budget et à vos préférences. Et réserver à l'avance conduit souvent à de meilleures offres aussi. Leçon 35. Collaboration commerciale. Pouvons-nous commencer à discuter de notre partenariat potentiel? Oui, je pense que c'est une excellente idée. Il est important d'abord d'aligner nos objectifs. Absolument. Comprendre la vision de chacun constituera une base solide pour la collaboration. Et il est crucial de définir clairement nos rôles pour éviter toute confusion ultérieure. Je suis tout à fait d'accord. Une communication claire est la clé d'un partenariat réussi. Exactement. Nous devrions également fixer des objectifs pour suivre efficacement nos progrès. Bonne remarque. Des échanges réguliers peuvent nous aider à rester sur la même longueur d'onde. Oui, et cela nous permet de résoudre les problèmes avant qu'ils ne deviennent majeurs. Je suis enthousiasmé par les possibilités que ce partenariat pourrait apporter.